village de Kadjit, situé dans la commune de Niassia, fut un carrefour commercial entre le département d'Oussouye, de Bignona, de Ziguinchor, de la Guinée-Bissau et des autres localités du Sénégal. Ce qui lui donnait à la fin des années 1990 le statut de poumon économique du département de Ziguinchor. Son marché hebdomadaire n'avait rien à envier à ceux d'autres localités du Sénégal. Il traînait les petits et grands commerçants de toute l'Afrique de l'Ouest. L'huile de palme, les fruits sauvages et domestiques, les produits agricoles et les produits halieutiques faisaient sa richesse. Les cases et les huttes cédaient place aux constructions en dur et en banco dans cette localité. Les étals des coins de rue disparaissaient au profit des boutiques, signe de prospérité et de développement. Les populations ignoraient la cherté de la vie et ne projetaient nullement de s'installer dans les grandes villes du Sénégal. C'était la concurrence et les enseignants pour servir dans cette localité qui est à cheval entre le département de Ziguinchor et d'Oussouye. Une localité qui a souffert le martyre dans la crise en Casamance. Le 31 mai 1991 intervient le premier accord de cessez-le-feu entre le mouvement des forces démocratiques de la Casamance et l'État du Sénégal. Pour les populations de Kadjit qui ont durement vécu les effets du conflit casamançais, c'est un espoir naissant, le début d'une accalmie tant rêvée. Mais comme un château de cartes, cet espoir va très vite céder la place au cauchemar. Le 1er septembre 1992, aux environs de 17h30, une branche armée du MFDC enterrait le cessez-le-feu en s'attaquant aux militaires de l'armée sénégalaise. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la bataille de Kadjit. Comme un coup de pied dans une fourmilière, les affrontements ont dispersé les populations de Kadjit qui ont fui vers la Guinée-Bissau, Ziguinchor et Oussouye. Dans ce cercle vicieux constitué de violents affrontements, l'attaque du 1er septembre a été d'une violence singulière. Lors de cette attaque, les populations quittèrent massivement Kadjit, abandonnant derrière elles leurs maisons, leurs bétail, leurs champs, bref, leur histoire. Le village fut dès lors rayé de la carte de la Casamance. Plus tard, en février 1993, une délégation composée de 11 personnes, dont 10 hommes habitant Kadjit, tenta un retour au village, sous la surveillance d'éléments de l'armée sénégalaise. Ils dormirent cette nuit-là à la Belle Étoile, faute de demeure en bon état. Le lendemain, ils entamèrent la reconstruction. Le 8 avril 1993, un groupe de 51 personnes regagna aussi Kadjit, des personnes qui seront réparties sur 3 maisons sous une forte surveillance militaire. Ce retour coïncida avec l'appel à la paix lancé par l'abbé Diamacoune Senghor. Depuis, d'autres attaques survinrent de manière sporadique, occasionnant des exodes massifs des populations. Pour ne rien arranger, la zone devint infectée de mines antipersonnelles dont les explosions répétées sur des individus, surtout les femmes du village, entraînèrent d'autres exodes massifs. Le 31 septembre 1997, un véhicule sauta sur une mine et fit 5 morts et plusieurs blessés. Prise de panique, les populations quittèrent à nouveau le village. Au tout début des années 2000, le retour au village avait enregistré plusieurs candidats qui, craignant les mines, avaient emprunté les ballons pour rallier Kadjit. En 2004, le retour fut si massif que les organisations de coopération décidèrent de construire des établissements scolaires et des structures sanitaires en s'impliquant également dans le processus d'accompagnement du retour des populations. Cette localité doit reprendre son envol. Les populations ont suffisamment manifesté leur soif de paix. Affecté par le conflit, Kadjit le martyr renoue petit à petit avec sa sénégalité. Preuve de la dynamique de paix enclenchée depuis cette région balayée par le vent d'accalmie qui suscite un grand espoir, c'est les populations qui veulent désormais tourner cette triste page de plus de 35 ans de conflit. Des pas importants sont alors franchis pour la stabilisation de cette zone et il est plus qu'urgent de replacer Kadjit à sa vraie place. Les populations qui se sont engagées pour cette renaissance du village réclament à l'État une attention particulière car Kadjit souffre d'un enclavement sans précédent avec une route calamiteuse pour y accéder. À côté de l'état de la route, l'absence de la précieuse électricité et l'eau courante sont également des maux qui plombent le développement de cette localité du département de Ziguinchor. Voilà donc, auditrices et auditeurs, merci de nous recevoir chez vous à travers la fréquence magique, la 89.3 GMSFM, le groupe Média du Sud. Vous nous suivez également sur nos plateformes digitales, Facebook comme YouTube. C'est votre émission Sous l'arbre à palabre qui s'est déplacée aujourd'hui à Kadjit. Kadjit qui évoque justement des localités qui ont souffert le martyre dans cette crise en Casamance. Kadjit est l'un des villages qui a beaucoup souffert de cette
cette crise, un village qui a été obligé, ou les populations qui ont été obligées de se déplacer vers d'autres localités du Sénégal avant ce retour qui est donc aujourd'hui une réalité, la renaissance de Kadiet. Kadiet qui fut justement jadis, et on y reviendra dans cette émission, le plus gros village de la Casamance. Avec la crise, Kadiet est en train de se chercher. Pour en parler, nous sommes avec donc le chef de village de Kadiet que nous allons laisser dans quelques secondes le soin de se présenter. mbokk yi di déglu GMS FM ak ñi ñuy seetaan suñu plateforme digitale di leen nuyu ku nekk si turam ak santam di leen fàttali rek yéen ak ñiy seetaan si émission bu ñu duppee sous l'arbre à palabre, maanaam émission bi nga xam ne day déplacé wu dem si population yi jox leen kaddu waxtaan ak ñoom. tey ñi ngi si dëkk bu ñu duppee Kadiet. ku ne Kadiet rek di nga xalaat année yu gën a métti si xeex bi nga xam ne am na fii si Casamance, ndaxte Kadiet dund na dund bu métti si li nga xam ne loolu mooy crise boobule. dëkk bi daanaka population yi jotoon nañu daw, wante ñu ngi dellu si loolu la tubaab di duppee renaissance de Kadiet. Kadiet nu mu meloon nu mu nekkoon dëkk bu gën a mag si région bu Ziguinchor. tey jii Kadiet mi ngi uti justement yoon bi nga xam ne moom lañ defoon, liggéey bi nga xam ne moom lañ defoon pour toll fu ñu toll woon. tey jii lu bëri am na, jafe-jafe yu bëri am na fi. pour wax si loolu ñu ngi tey fii ak suñuy invité ki nga xam ne moom mooy chef de village bi rek ñu bàyyi la nga nuyu nga présenté wu wax ñu yaay kan. Merci Khalilou Diémé, merci pour l'invitation. Je suis Omar Ndiaye, chef de village de Kadiet. man maay Omar Ndiaye te nekk chef de village bu Kadiet. voilà, Omar Ndiaye mooy chef de village de Kadiet ak ki nga xam ne tamit mi ngi fii si plateau bi ñu bàyyi la rek nga wax ñu yaay kan. man maay Mahfouz Dabo, président de l'Union des jeunes de Kadiet et environ. Mahfouz Dabo moom mooy président des jeunes de Kadiet et environ bu ñu duppee UJKE. tey ñi ngi fii di waxtaan si wàllum Kadiet yéen dund ngeen Kadiet bu mu naatee woon, nekkoon dëkk bi nga xam ne ñëpp a fi bëgg a ñëw. ñu bàyyi la rek yow chef nga wax li nga fàttali li nga xam ne moo nekkoon Kadiet dëgg-dëgg. Khalil fii laa juddoo tey maa ngi ci presque 59 ans. Kadiet mooy dëkk bi nga xam ne moo gën a rëy ci arrondissement bu Niassia te yàlla dogal ñi dëkk ci frontière. au temps normal dëkk bi amoon na luumu bu mooy nii fi nga gis marché bu ñu jana ak moom fa la luumu bu nekkoon. daan nañu jógee les Guinéens de Guinée-Bissau di ñëw fii, les Sénégalais daan nañu jógee tam fu nekk di ñëw fii. façon marchandise bi nga bëgg a daan na am fii. kon dëkk bi nga xam ne daal bu dul problème Casamance bi dëkk bi nga xam ne daal naatoon na trop, neexoon na xanaa tey waaye mosoon na neex. donc Kadiet mooy nii yàlla dogal na tey nit ñi ñu ngi ñëw. waaw ñu ngi séntu jàmm ji ndànk-ndànk nit ñi ñu ngi ñëw waaye dëkk bi nag wax dëgg yàlla mosoon na neex. naatoon na comme ni nga ko waxee, tey jii foofu ngeen bëgg a dellu waa Kadiet. foofu la ñu bëgg a dellu, bëgg nañ ko tey, bëgg nañ ko fii ba ëllëg, bëgg nañu nekk dellu fu ñu musoon a nekk. fii nag wax dëgg yàlla comme ni ma la ko waxee rek ci jamono suñu baay suñu waajur yi dëkk bi musoon na neex. waaw ci ginnaaw marché bi ngeen di seet noonu foofu la yoon bi nekkoon, yoon bi relié dëkk bi ak débarcadère. boobu waxtu chef nga wax ñu rek ñaata quartier ñoo amoon Kadiet ak ñan ñooy quartier yooyu. au temps normal il y avait des sous-quartiers, il y a des quartiers mais il y a des sous-quartiers. boo xaymaa daal les quartiers et les sous-quartiers il y avait presque 6 au temps normal. mais tey yàlla dogal na am na ay sous-quartiers yi nga xam ne daal dëkkaguñu amul ko nit dëkkagu fa, mais au temps normal il y avait 6 quartiers. mooy Missirah. mooy le quartier Missirah. Fulakunda mooy le quartier Fulakunda. Kadiet Douma Kadiet Douma mooy le quartier Djirangué Samay. voilà donc c'était les quartiers du village. après il y avait des sous-quartiers comme Boutakala, comme Djanjalat. aujourd'hui comme Kalikis moom mu ngi dëkk tey. voilà donc au temps normal dëkk bi daal 4 gros quartiers et 3 et des sous-quartiers. moom mooy Omar Ndiaye, chef de village bu Kadiet. ñu jox la kaddu bi Mahfouz Dabo balaa ñuy dem si kàllaamu français ñu commencé ko door ko si kàllaamu olof. Mahfouz, yow ndaw nga def nga sa première donc pas yi si li nga xam ne loolu mooy mouvement associatif balaa li nga xam ne loolu moo ñëw dugg fii si dëkk bi, li nga xam ne loolu mooy crise bi taxoon nit ñi daw. tey suñ la laajee yow en tant que ndaw lan nga fàttaliku si Kadiet ba woon. li ma fàttalikoon ci Kadiet ba woon ndax jàmm ju yaatu moo fi nekkoon,
nit ñi dañu doon dem ak ñëw te kenn du ragal dara waaw da nga doon dem ci jàmm dellu si ci jàmm te mu nekkoon comme chef bi ni mu ko waxee Kagit nekkoon na village boo xamante ne bu nekk ci frontière boo xamante ne sénégalais yi comme guinéens yi dañu doon demalante waaw jënd bi ak jaay bi aussi mu doon dox ku nekk li nga bëgg am na loo xamante ne buñ ko soxlaa mun nañu dem ba Guinée wuti ji ko ñëwaat Guinée yi tamit bëri na loo xamante ne fii Sénégal lañ koy amee dañu doon ñëw jënd ko fii dellu ci jàmm waaw mu nekkoon échange boo xamante ne bu fructueux boo xamante ne dafa yaatu woon mu ci biir loolu aussi mu amoon benn luuma boo xamante ne une fois par semaine daan na am waaw luuma boobu mën naa ne ci intervalle chaque 6 jours parce que xam nga semaine u Joolaa moom 6 jours la waaw 6 jours la am na jour bi nga xamante ne moom mooy jour de repos bi moom moo nekkoon jouru luuma bi mais jouru luuma bi boo ñëwoon lépp loo soxloon ci marchandise lu jëm ci diwtiir lu jëm ci yoxos lu jëm ci géej lu jëm ci jën jën yu ndaw yi ak yu mag yi yëpp loo soxla mënoon nga ko fi am sur place waaw waa Guinée yi doon nañu indi seen marchandise ñëw jaay ko fii bu ñuy ñibbi aussi ñu jënd fii lu ñu soxla yóbbu ko seen dëkk donc mu nekkoon lu neex loo xamante ay spéciaux xam na moment ay spéciaux et aussi mu nekkoon ci ay prix yoo xamante ne aussi kenn ku ci nekk gisoon na ci boppam prix yi neexoon na ci kiy jënd ak kiy jaay. fu ne Sénégal partout au Sénégal ba même sax mën naa ne même au-delà du Sénégal parce que am na ñu doon jëlee fi marchandise di ko yóbbu Dakar jàllale ko ba Mali ndax moi je connais xam naa benn famille boo xamante ne dañ doon wut si fi marchandise. Auditrices et auditeurs, ça renseigne de la place qu'occupait ce village qui était jadis le plus gros village de la région de la Casamance naturelle avant que Thionck-Essyl et entre autres localités puissent dépasser Kagit en population. La population de Kagit est une population homogène et cosmopolite. Ça veut dire qu'il y avait toutes les ethnies du Sénégal. C'est le village le plus sénégalais du Sénégal. C'est le village le plus sénégalais du Sénégal, comme vous l'avez dit. Parce que ici à Kagit, toutes les sortes d'ethnies. Et jusqu'au moment où nous parlons, malgré la crise, les ethnies sont restées intactes. Donc, c'est un village qui regroupait toutes les sensibilités en tout cas, et qui faisait la fierté de nous habitants, de nous autochtones du village. Aujourd'hui, comme nous avons parlé du village, nous avons des Peuls, des Diola, des Sérères, entre autres. Toutes les ethnies sénégalaises sont représentées ici à Kagit, qui était un village florissant, qui a été bousculé par la crise en Casamance. On en passe aujourd'hui avec la Renaissance. C'est sûr que vous rencontrez des difficultés justement pour s'affirmer dans cette Renaissance, vous, population de Kagit. Justement, parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Kagit, en tant que plus gros village de la commune, et en termes démographiques. Et ensuite, avec ses potentialités économiques, on n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent pourquoi on ne peut pas avoir une bonne route, pourquoi on ne peut pas avoir de l'électricité, pourquoi on ne peut pas avoir de l'eau dans le village. Donc, sans ces trois besoins que je viens d'exprimer, on ne peut pas nous développer sans ça. On ne peut pas nous développer sans une bonne route, on ne peut pas nous développer sans de l'électricité, on ne peut pas nous développer sans de l'eau. Vous parlez, Mahfouz, d'une bonne route. Nous avons emprunté cette route pour arriver à Kagit. Oui. Qu'est-ce qui bloque un peu ou quelle est justement la menace par rapport justement à l'émergence souhaitée de la localité, la menace par rapport à l'état de la route? C'est ce que personne ne comprend pour nous, population de Kagit. Parce que depuis plus de 5 ans maintenant, on nous avait annoncé la réfection de la route. Et on nous a même annoncé que le financement était disponible. Depuis plus de 5 ans, je pense que maintenant, ça fait 5 à 7 ans maintenant, et que jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Alors, comment
comprendre qu'une entreprise soumissionne jusqu'à gagner un marché et qui refuse d'exécuter le marché et qu'on laisse l'entreprise en paix. C'est ce qui a été même l'objet de la marche qui a été organisée l'année dernière et qui a mobilisé tous les âges confondus, hein, des plus jeunes aux plus âgés. Donc tout le monde s'est mobilisé pour en tout cas rappeler à l'État sa mission régalienne qui était de mettre ces populations dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, l'état de la route, quelles sont les conséquences que vous vivez avec cet état désastreux? Nous l'avons traversé, nous avons vu quelles sont les difficultés que rencontrent les populations en se déplaçant. Mais vous voyez vous-même que c'est un village qui, en termes de production d'agrumes, de fruits et autres, il n'y a aucun village dans la commune qui peut l'égaler. Mais malheureusement, vous produisez et vous ne vendez pas. Ou si vous vendez un tiers de votre production. Comment pouvons-nous nous développer dans ces conditions? Il ne peut pas y avoir un développement dans ces conditions-là. Vous voyez les mangues, quand les mangues mûrissent là, les gens viennent de l'extérieur pour acheter une partie et le reste pourri ici. Parce que les gros porteurs n'arrivent pas à entrer à Kagit. À entrer dans le village. Comment ils peuvent entrer dans le village avec les conditions de la route? Le deuxième facteur, il y a beaucoup de secteurs qui ne peuvent pas marcher parce qu'il n'y a pas d'électricité. Imaginez, par exemple, on vous envoie aujourd'hui 5 000 francs par Wari. Il faut dépenser plus de la moitié pour aller retirer ça à Ziguinchor. Vous pensez comme ça on peut se développer dans ces conditions? On vous envoie 5 000 francs, vous dépensez plus de la moitié pour aller retirer ça. Donc vous vous retrouvez avec 2 500 ou un peu moins. Donc il y a tant de choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas comprendre vraiment l'attitude de l'État. À un moment donné, on a commencé même à nous poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'on a fait à l'État du Sénégal pour mériter ce que nous sommes en train de vivre. Mahfouz Dabo, je rappelle que vous êtes le président de l'UJKE, l'Union des jeunesses de Kagit et environ. Nous nous retournons vers Omar Ndiaye, vous êtes le chef de village. Omar Ndiaye, nga wax ñu rek tay jafé-jafé ngeen di jankotel yow mi chef de village, xamna yow soko waxé rek nit ñi dinañ ko mëna comprendre bu baaxa baax jafé-jafé yi par rapport ak yoon. Jafé-jafé yi ni rencontré tay moy li Mahfouz jógee di wax légui. Ñu ne yoon boo déggee dëkk yoon mooy dëkk yoon Kagit bi ngeen xam mu ngi nii ci ngeen jaar léegi à partir du carrefour de Dialan ba Kagit yoon bi fu mu ne nii tey wax dëgg yàlla yoon Kagit bi sonn na te ñun population de Kagit li ñuy ñaan nguur bi nañu jàppale ñu defar ñu yoon bi parce que yoon bi baaxul tant que yoon Kagit bi baaxul daal. Fii dara du fi dox. kon métti na si yéen di ngeen di dund si. ci ñun loolu moo waraloon daaw ñu génn ci mbedd mi dem ba Niassia. mais bi ngeen marché est-ce que am ngeen retour est-ce que am na ku leen woo ne leen rassuré leen ne leen léegi seen góom bi ñu faj ko. moom bu ñuy marché ba léegi daal mën naa leen ne amuñu retour ndax amul ku ñu woo ne ñu kay la ñuy toog bon lu leen métti wala lan ak lan waaye daal ñu ngi daal toog daal di déglu rek comme dañu ne daal bu soobee yàlla daal dinañ ko defar ñu ngi toog di déglu waaye métti nañu trop yoon bi nu mu bonee ñan la bonaan est-ce que waa Kagit kese la est-ce que am na yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ngi si axe bi ñuy dund jafe-jafe yooyu la. waaw du waa Kagit kese la bonal nit ñi yëpp la bonal ndax dëkkandoor yi ñu ngi ñëw gan yi ñu ngi ñëw ñun ñu ngi ciy dem kon dëkkandoor ke du caaga ne waa Kagit rek la bonal c'est tout le monde. te yow soo amoon kaddu bi ngay ñaax justement ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi. sama kaddu bu may ñaax envers les autorités mooy di leen di ñaan rek nañu dimbali waa Kagit defar seen yoon lu rek mooy li may ñaax nañu defar yoon bi tant que yoon bi baaxul daal dara du fi dox yow mii gis nga ko mu ngi nii du yoon bu baax yoon bi baaxul surtout en période hivernage ci la yoon bi di gën a am problème. donc vraiment ñu ngi ciy ñaan nguur bi ñu jàppale ñu defar ñu yoon bi. Omar Ndiaye méttiwoon na si yéen wax nañ ko bu ñu dooree ni méttiwoon na gannaaw bu population yi dawoon bi population yi ñibbisi nañu tey yan muy activités yi nga xam ne ñoo leen di tax a des fii dund fii ba mën a toog fii naan kaay leen fekk si ñu pour ñu mën a liggéey pour suñu avenir. waaw lu ñuy ñaan mooy lenn rek mooy affaire yoon bu ñuy wax mooy courant bi mooy ndox mi.
bu ñu amee loolu defe naa ne daal liggéey mën na am ci ñetti kii. kon amoo leen courant yan ñooy coono bi ngeen di dund si ñàkkum courant. ñun moom kay ñàkk courant bi moom kay ñu ngi ci bu baax a baax da ngay am say ndawal doo am fu ñu koy denc voilà nga déplacé fii dem fii ba Ziguinchor wala ba Oussouye di defalee di denc ndawal donc loolu yombul métti na loolu mooy suñu problème. Omar Ndiaye, Mahfouz Dabo, l'autre problème de Kagit, c'est la traversée. Traverser Kagit est au niveau de la frontière, on le sait. On sait également que pour aller ailleurs, il faut traverser une rivière. C'est donc tout le danger justement que craignent les populations. Tout récemment, pas tout récemment, mais les années dernières, nous avons suivi donc l'accident qui s'est produit avec la disparition d'un certain nombre de femmes qui voulaient traverser pour se rendre de l'autre côté. Aujourd'hui, si vous avez un plaidoyer par rapport à la situation. Notre plaidoyer, c'est que nous voulons une route qui va relier Djalan, Youtou. Le premier plaidoyer, c'est la route qui relie Djalan-Youtou. Donc, c'est une route qui va relier 2 départements. Et ces 2 départements sont des parents. Et tous les jours que Dieu fait, c'est des centaines de personnes qui font des va-et-vient entre ces 2 villages-là. Et si cette route-là existait, elle allait nous épargner de ces difficultés que les gens rencontrent pour traverser la petite rivière, où parfois il y a des accidents qui font même des morts parfois. Ouais, qui font des noyades et qui finissent par des morts. Donc on souhaiterait que cet axe-là soit vraiment... je pense que pour 15 km de route, pour un état sérieux, je ne pense pas que ça soit vraiment un problème. Parce que cette route-là qui doit relier Kagit-Youtou ne dépasse pas une 15aine de kilomètres. Et ça réglerait beaucoup de problèmes, surtout les populations voisines de Youtou. Parce que le tronçon Djalan-Kagit, c'est 11 km. Oui, 11 km et Kagit-Youtou, c'est environ 4 km, 5 km. Donc, je dis que pour 15 km pour un état sérieux, je pense que ça ne devait pas poser un problème. L'autre problème, c'est que de l'autre côté, pour nos voisins de la Guinée, parce que nous sommes des parents, hein, nous sommes séparés par les frontières, mais nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple, donc forcément, il faudrait qu'il y ait des va-et-vient entre ces 2 peuples, entre ces 2 pays. Nous sommes séparés par la frontière, comme je le dis, et je le répète, et nous sommes un même peuple. Parce que autant vous trouvez des parents de ce côté, autant vous en trouvez des parents de l'autre côté. Et ça nous paraît vraiment important pour qu'il y ait un petit pont qui va relier le Sénégal et la Guinée-Bissau, parce que c'est une petite rivière qui ne dépassera pas 150 mètres et que l'État peut vraiment faire quelque chose pour nous aider vraiment à nous épargner de ces difficultés. Vous avez évoqué justement cette cohabitation avec les parents bissau-guinéens et vous n'êtes pas resté derrière parce que vous êtes engagé, vous, Kaditois, dans une structure qui se nomme Alliance pour l'intégration sénégalo-bissau-guinéenne qui travaille, qui regroupe plusieurs localités du Sénégal comme plusieurs localités de la Guinée-Bissau. Et dans vos activités, vous prenez en charge cet aspect justement qui est donc la construction de ponts. Et vous avez même démarré à travailler sur justement le tronçon Kagit-Youtou par rapport justement à des mobilisations sociales que vous avez fait, aidés de temps en temps par vos camarades jeunes des autres localités du pays, mais le problème est toujours là et le plaidoyer que vous venez de faire pourrait justement attirer l'attention de l'autorité. Mais parlez-nous un peu de votre implication dans l'Alliance. Oui, vous parlez de l'Alliance sénégalo-guinéenne pour la paix et l'intégration, créée par les jeunes des 2 pays. C'est une alliance qui regroupe des villages du Sénégal et des villages de la Guinée-Bissau. Donc, ayant compris très tôt qu'on ne peut pas tout attendre de nos États, on a pensé à faire de notre mieux pour faire des réalisations en attendant que l'État nous vienne en appui. C'est ce qui nous a amené à penser à créer une digue qui va relier notre village et Youtou d'abord, ici au Sénégal, pour relier les 2 départements,
parce que nous sommes du département de Ziguinchor et Youtou se trouve dans le département de d'Oussouye. Et ici, on est en train de travailler à mettre aussi une digue. Elle existe déjà, mais pas totalement finie, hein, qui relie aussi le Sénégal, les pays frontaliers du Sénégal aux pays frontaliers de la Guinée. Parce que comme je vous l'avais dit, nous sommes séparés par les frontières, mais nous sommes un même peuple. Et comme on a su très tôt qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, on a commencé à faire quelque chose en attendant que l'État vienne en appui, que l'État vienne assurer sa mission régalienne. Omar Ndiaye déglu nga bu baax lu ñu waxtaan implication ndaw yi si kuréel bu ñu duppee alliance mu doon donc trouvaille bi nga xam ne dina tax donc ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur si autorités yi donc pour ñu mun leen gestu si yëngatu bi ngeen di yëkkatu def liggéey bi nga xam ne ñoom seen liggéey la woon mais population yi dañ ko yëkkati jiitu si liggéey boobu di ko def noo gisee mbir moomu. mbir moomu di li nga xam ne daal ñun moom la ñu ñaanoon parce que comme Mahfouz ni ma la ko waxee fii yoon bi relié Kajit Youtou je pense que dem nga fa yoon bi relié Kajit et Kessou Sénégal dem nga fa tam waaye li nga fa gis mooy yoon bi nguur bi defar moom mu ngi yem fii Kajit dans le quartier de Kajiduma. Mais à partir de Kajiduma jusqu'au débarcadère de Youtou foofu ay faro la boo jàllee faro boobu tam dex la boo Youtou donc loolu la ñu nekk di jooyantu ci ginnaaw nguur bi mu jàppale ñu mu defar ñu yoon boobu. Il en est de même pour Kajit et Kessou Sénégal Kajit Kessou Sénégal comme ni nga ko waxee fii defe naa ne daawaati géej yow mii ñoon nga fii keroog. suñ fleuve bi dafa nekk fleuve boo xam ne bu ndaw la mais léeg-léeg muy am jafe-jafe ci traversée bi alors nit ñi dañ fay dee daawati géej ñaari femmes ñoo fa dee ndax lañ mënuñu nager donc loolu yëpp moo tax ñiy joyantu ci ginnaaw état bi mu jàppale ñu defar ñu ñaari pom au niveau de ces fleuves là. Donc avec ñaari pom yi ñu gis ne avec ñaari pom yi bu ñu amee daal vraiment jafe-jafe yi dinañu wàññeeku mais li fa nekk tey booy bëgg a dem Youtou booy bëgg a dem Guinée-Bissau li fa nekk tey comme yoon ñun population bi ñoo ko def avec les parents Bissau Guinée avec les parents de Youtou comme maa fi lu mu ko waxee fii donc vraiment ñun lu ñu ñaan tey ñu gis daal état bi daal nekk suñu wet daal jàppale ñu defar ñu yoon yooyu te defar ñu ñaari pom yooyu. loolu tamit état bi ngeen di ñaax mais am na ay structures yi nga xam ne dugal nañ seen loxo pour jàppale population Kajit yi ak yeneen diwaan yi si li nga xam ne loolu mooy développement gis nañu tey jii ak ñàkkum jën yi nga xam ne ñu ngi koy ràññee si dex bi am ngeen fenn fi ngeen di liggéey fu population yi di mobiliser wu gannaaw buñ leen gungee si benn structure bu ñu duppee donc benn ONG bi ñu duppee donc CRS ak ñu muy liggéeyal ñu leen di gungee si loolu tey jii est-ce que gis nga pas est-ce que xalaat nga ni lu mel noonu dina gën a yokk gën a accompagner population yi si retour bi nga xam ne enclenché nañ ko fii si Kajit. waaw gis naa ne ki daal loolu daal dina gën a accompagner population bi. vraiment CRS ñoom kay ñu ngi leen di ne jërëjëf ndax ñoom ñu ngi taxaw suñu ginnaaw vraiment ci développement dëkk bi boo demee entre Kajit et Tefun fii am nañ fa ay kii nga xam ne daal waa CRS ñoo ñu jàppale ñoo ñu financé ñu gas kii yooyu tey de temps en temps dañ ciy jàpp ay jën. di ravitailler di ko jaay ci biir dëkk bi di jaay ravitailler dëkk bi en matière de poisson donc vraiment waa CRS daal ñu ngi leen di ne daal vraiment merci ñoom kay wax dëgg yàlla taxaw nañu taxaw bu rafet ci wàllum développement dëkk bi ñoom ñu ngi leen di ne merci. lu mel noonu est-ce que bëri na est-ce que am na ay ONG yi ñëw dugal seen loxo si pour gunge population yi. ONG yi ñëw am na ay ONG yi ñëw lu CRS képp mooy ñëw waaw. Mahfouz Dabo, nous avons écouté le chef de village par rapport à l'accompagnement des ONG, des organisations non gouvernementales viennent jouer leur partition dans le cadre justement du renforcement de cet élan de renaissance de la localité avec le retour des populations. Comment appréciez-vous un peu tous ces efforts? Nous ne cesserons de remercier ces ONG qui entrent dans le village parce qu'en réalité, ce sont ces ONG que nous sentons dans l'aide au développement pour notre secteur. Parce qu'en effet, l'État ne fait rien pour nous, pour l'instant.
parce que c'est soit le CRS, soit c'est la Caritas, soit c'est d'autres partenaires au développement qui viennent, mais pas, c'est des partenaires privés. Oui, on les sent plus que l'État. Donc c'est ce qui fait que vraiment on ne cesserait de remercier ces partenaires-là qui nous ont beaucoup aidés en matière d'infrastructure, en matière de développement, parce que dans tout ce que nous faisons, si je prends l'exemple de la digue, il y a eu l'aide de la Caritas, à Etofoun aussi c'est la même chose. Et il y a tant de secteurs sur lesquels ils agissent et ils nous ont beaucoup appuyés. Ouais, même en matière d'infrastructure, ils nous ont construit des écoles ici. Ils ont beaucoup aidé en tout cas et le chef est mieux placé pour énumérer en tout cas tout ce qui a été fait. Mais même au niveau même du poste de santé aussi, ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous aider vraiment. Il y a beaucoup de réalisations faites par ces ONG. Je rappelle que vous suivez votre émission sous l'arbre à palabre sur la fréquence, la 89.3, également sur nos plateformes digitales, donc Facebook comme YouTube. C'est le groupe Média du Sud depuis Santhiaba, c'est dans la commune de Ziguinchor. Nous continuons avec vous, Mahfouz Dabo, pour parler du secteur de l'éducation. Comment donc se porte ce secteur ici à Kadiet? Le secteur, je pense que le secteur de l'éducation, j'ai mon secrétaire qui est enseignant. Oui, lui, quand il viendra, il sera mieux placé en tout cas pour vous parler de l'éducation. Mais ce que moi je peux vous dire, quand même, les enseignants quand même font de gros efforts pour faire en tout cas des résultats avec les petits moyens de bord qu'ils ont. Donc je n'en dirai pas plus parce qu'il y a mon secrétaire qui est là. Donc on va garder cette question en attendant l'arrivée de votre secrétaire qui viendra nous rejoindre sur ce plateau pour répondre à... Et donc pour parler de ce secteur. Et également on attendra une maman qui viendra également pour nous parler de la question de santé parce que la santé maternelle est une question importante pour des localités qui souffrent de l'enclavement. Mais nous allons continuer à parler de la santé. Nous avons démarré avant que la maman nous rejoigne. La santé. Quel est l'état de santé de la santé ici à Kadiet? Ici, on dit Dieu merci. On dit Dieu merci parce que je pense qu'on a une population assez disciplinée qui essaie de respecter quand même les mesures barrières imposées par le ministère de la Santé au coronavirus. Et ensuite, j'ai dit qu'on a une population disciplinée quand même. Si je le dis, c'est de la manière la plus large possible. Parce que dans les concessions, dans les trucs, les gens quand même prennent les mesures d'hygiène, en balayant tout autour des maisons, l'intérieur des maisons et autres, et en prenant toutes les mesures de sécurité en tout cas. Et de ce point de vue, on ne se plaint pas trop. Oui, moi je dis que de manière globale, Dieu merci. Ici, on n'a pas trop ces problèmes. Sauf qu'on voudrait que le plateau médical soit vraiment relevé. Au niveau du poste de santé de Kadiet. On a besoin. Vous avez un poste de santé alors à Kadiet? Oui, on a un poste de santé et il y a la maternité aussi. Donc, mais quel est l'état des lieux? Est-ce que justement vous parlez vous faites un plaidoyer déjà pour le relèvement du plateau technique? Parce que nous avons un poste de santé qui reçoit beaucoup de malades. Non seulement il reçoit les malades de Kadiet et environ, mais il reçoit aussi les malades de nos voisins de la Guinée-Bissau qui viennent se soigner ici. Donc on a besoin que ce plateau soit vraiment suivi de tout près et aidé de la manière la plus régulière. Parce que, comme je l'ai dit, on a une fréquence de malades vraiment qui n'existe pas ailleurs dans l'arrondissement parce que vous voyez déjà ici, beaucoup de villages dépendent de ce poste, parce que le poste est plus proche, Etofoun, Corin et autres. Et ensuite, il y a nos voisins de l'autre côté qui viennent se soigner ici. Oui, même les visites prénatales et tout, ils viennent faire leurs visites prénatales ici. Donc, on a besoin que le plateau soit relevé. Et on a besoin aussi d'une sage-femme. Parce que la sage-femme ne vient qu'une fois par mois, ou je ne sais pas, je pense que c'est une fois par mois. Elle quitte Niassia pour venir faire des consultations ici. Oui, nous voulons une sage-femme en permanence qui peut vraiment, parce que
le dispensaire polarise beaucoup de villages et que au rythme où la sage-femme vient ici, on fait avec, mais ça ne nous donne pas vraiment satisfaction. Parce que si cela ne dépendait que de nous, tous les jours, les dames pourront se faire consulter par une sage-femme ici sur place. Et quelle est la conséquence justement de cet état de fait? Mais on est obligé parfois d'évacuer. Avec l'état de la route, mais comme ça, avec toutes les difficultés qu'il y a. Avec toutes les difficultés, parce que vous voyez l'état de la route. Hein, on évacue une malade, hein, une femme enceinte comme ça, avec l'état de la route. Est-ce que c'est sûr qu'elle va arriver en bonne santé? Est-ce qu'elle ne va pas mourir en cours de route? Tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est pourquoi nous insistons pour le bitumage de la route. Nous, on ne parle pas de réfection, mais on parle de bitumage de la route. Parce que c'est un village qui est vraiment utile, parce que c'est un village qui sert beaucoup de villages. Djalan, Bakounum, Etafoun, Kourin, Kagit, jusqu'à Youtou. Et les gens ont tendance à oublier qu'il y a un village du Sénégal qui se trouve de l'autre côté. Les gens ont tendance à oublier. Il y a Kassou Sénégal qui est là. Kassou Sénégal qui est avant Kassou Kassou Sénégal, Guinée. c'est un village du Sénégal. Et après, il y a Kassou Guinée. Et après Kassou Sénégal, comme j'ai eu à vous le dire, bon, les autres de l'autre côté viennent faire beaucoup de choses ici, viennent se consulter, viennent acheter ici. Donc, vous voyez. Donc, c'est vraiment une route très importante du point de vue développement et du point de vue économique. Et du point de vue santé également, et vous l'avez évoqué. Voilà. Omar Ndiaye, chef de village, bala ma lay libéré nara jëlaat keneen fii sa place ma bàyyi la rek nga wax si état bi nga xam ne moom la poste de santé bi nekk, état de santé bu nekk si dëkk bi nga wax ñu loo si xalaat. état bu poste de santé bi ñu ngi ciy sant yàlla comme ni ko Mahfouz waxee. ñu ngi gërëm sunu infirmier chef de poste mooy monsieur Ndiaye mu ngi góorgóorlu mu ngi def li mu war a def comme Mahfouz ni mu ko waxee fii poste de santé bu Kajit bi dafa nekk poste de santé boo xam ne dafa ëmb dëkk yu bëri côté sénégalais comme côté Bissau-Guinée. Kassou Sénégal c'est un village sénégalais à côté il y a Kassou Guinée. Kassou Guinée, c'est un village Bissau-Guinée. Il y a les villages de Ramé, il y a les villages de Bougnac, il y a les villages d'Elia. Tous ces villages-là, comme ni ma ko waxee rek, fii la ñuy ñëw faju. Donc poste de santé bi dafa polariser ay dëkk yu bëri. Donc ñu ngi ciy ñaan daal vraiment nguur bi daal jàppale ñu daal mu defar ñu ko daal mu gën a yaatu. état yoon bi ngeen gis. ci la ñuy évacuer les femmes en état de grossesse donc bu demee ba dépasser l'infirmier chef de poste day woote Niassia ñu ñëw infirmier bi ñëw sage-femme bi ñëw évacuer ko sur Ziguinchor wala sur Niassia ou bien sur Ziguinchor vraiment loolu moo tax daal ñuy jooyantu daal affaire yoon bi ne daal nguur bi daal nañu jàppale daal ci problème yoon. balaa nga dem rek ñu bàyyi la nga addu si wàllum éducation. Bon, éducation ñu ngi ciy sant yàlla am nañu ñaari école primaire am nañu un CM mu ngi ci dëkk bi am nañu il y a les enseignants comme ni ma ko waxee fii ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi taxawaay bu baax wàllu éducation moom kay ñu ngi sant yàlla bu baax comme ni ma la ko waxee rek ñaari école primaire plus un CM vraiment ça c'est déjà Voilà, Omar Ndiaye, chef de village de Kajit. Je rappelle que vous suivez votre émission sous l'arbre à palabres. Donc, en attendant que le secrétaire du GKE puisse nous rejoindre sur ce plateau, donc nous allons interpeller encore une fois le président de l'UGKE, donc celui-là qui s'appelle Mahfouz Dabo. Mahfouz Dabo. Nous avons écouté tout ce que vous avez dit, mais le secteur de l'élevage n'a pas été soulevé. Est-ce à dire qu'à Kajit, on ne fait plus d'élevage? Bon, il y a quand même un peu d'élevage, hein, mais
il y a quand même le secteur d'élevage qui marche clopin-clopant parce qu'en fait, le besoin est plus important, la demande est plus forte que la demande. Le besoin est plus fort que la demande. Donc, c'est ça notre problème. Est-ce à dire que vous avez perdu tout ce que vous aviez justement dans ce secteur avant l'exode, ce qui provoque un peu cette situation ici dans cette localité? Oui, bon, vous savez, hein, bon, il faut le dire, il y a beaucoup qui ont perdu en tout cas leurs animaux. Hein, beaucoup de familles qui ont perdu leurs animaux au cours de la crise. Hein, et il fallait tout reprendre à zéro. Et comment reprendre à zéro? Donc il fallait trouver quelque chose. Hein, en tout cas, hein, pour ceux qui ont des bœufs, il fallait recommencer, il fallait acheter des quilles pour les élever, attendre leur production et tout. Pour ceux qui avaient des bovins et des caprins, c'était la même chose. Hein, il fallait tout recommencer, aller acheter quelque part pour revenir recommencer à zéro. Et du côté de l'aviculture, bon, quand même, ça marche un peu parce qu'avec le concours du CRS, hein, on est parvenu quand même à avoir quelques étangs dans le village. Et c'est eux qui nous ont toujours amené les alevins, hein, qu'on a toujours mis dans les étangs et qui, au bout d'un certain temps, sont pêchés et qui sont vendus à la population. Et après, on renouvelle. Donc, avec la coopération du CRS, quand même, on arrive à faire quelque chose. Mais du point de vue élevage, si on prend l'élevage en tant qu'élevage, on n'est pas encore... on est trop loin. Vous n'avez pas encore connu votre vitesse de croisière. Voilà, c'est ça. Voilà. Mahfouz Dabo, nous vous laissons vous présenter aux auditeurs de GMS FM, mais également aux internautes qui nous suivent à travers nos plateformes digitales. Merci beaucoup, Khalil. Avant de commencer, je voudrais remercier vos auditeurs et ceux qui nous suivent aussi. Et je voudrais aussi remercier les gens de l'espace UJKE, Kagit, Bougnac et Kassouf Sénégal. Et moi, c'est Patrice Diédiou, secrétaire général de l'Union des jeunes de Kagit et environ. Patrice Diédiou, vous gérez la commission éducation, vous connaissez mieux ce milieu car vous êtes un acteur justement de ce secteur. Décrivez-nous un peu la carte éducative de Kagit. D'abord, il faut dire qu'on a 3 établissements, donc on a 2 écoles élémentaires et un CM. Et on a aussi donc, le préscolaire qui est en balbutiement. Et la carte, disons, scolaire ici est quand même assez bien fournie. Parce que 2 écoles élémentaires et un CM pour un village comme Kagit, je pense que c'est déjà bien. Maintenant, le problème aussi, c'est la suite, si vous voulez, des gens qui sont produits ici, c'est-à-dire que des élèves qui étudient ici et qui vont peut-être à Ziguinchor. Donc, on a parfois un certain nombre de difficultés pour connaître la suite. Et c'est le lieu aussi quand même de dire un grand merci pour les éducateurs qui sont là, parce que Kagit, ce n'était pas évident, venir à Kagit, enseigner ici, ce n'était pas évident, mais quand même ils ont tenu jusqu'à là, je pense qu'il faut leur dire un grand merci. De zone rouge à zone vert où vous vous orientez, beaucoup d'efforts ont été faits. Exactement, beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a eu aussi des sacrifices et des gens aussi qui ont tenu et qui ont cru, qui ont dit qu'il faut aller de l'avant, il ne faut pas se décourager. Et c'est à cause de cela qu'on est là aujourd'hui. Parce que les gens qui connaissaient Kagit dans les années, disons, 92, et quand ils reviennent aujourd'hui, ils disent bon, Kagit quand même a fait un élan, un effort et un bond aussi quelque part. Donc les premières à revenir ont été des braves et ont ouvert la porte justement pour ce retour et pour cette renaissance tant désirée de votre localité. Exactement, c'était des braves parce qu'ils se sont beaucoup sacrifiés. Beaucoup sacrifiés. Et pour sortir même de Kagit, c'était des difficultés. Mais ils ont tenu. Et c'était des braves et c'est à cause d'eux, on doit leur dire aussi un grand merci, à cause d'eux que nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit Kagit, le Diola pourrait comprendre l'origine du mot. Mais vous, en tant qu'intellectuel aujourd'hui, si tu dois nous décrire, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, Kagit, on pourrait dire, si on essaie de traduire ça littéralement, on pourrait dire que c'est la zone où il y a la paille. Et qui connaît aussi l'utilité de la paille dans la tradition Diola. Donc ça veut dire que c'est un lieu quand même bien fourni de paille autant. Hein. Peut-être que cette paille-là aujourd'hui est en train de partir, exactement. Ouais. Et vous l'utilisez même
Je ne sais même pas, parce qu'on voit du zinc dans le village, ça veut dire que vous avez dépassé ce palier-là et vous avez atteint un autre palier du monde. Exactement, il y a eu de l'évolution. Et tout cela, c'est avec le concours des ONG et de l'État aussi quand même qui nous a appuyés, parce qu'autant il y avait la Croix-Rouge, quand même qui a fait d'énormes choses ici à Kagit. Il y a eu la Caritas et d'autres ONG aussi qui sont là aujourd'hui en train de nous aider, comme Soforal et autres. Je pense que c'est des gens aussi qui nous ont aidés. Et puis, c'est le développement, comme vous l'avez dit. Donc, on ne peut pas continuer avec la paille parce que la paille aussi, à un certain moment, peut-être que ça ne peut pas tenir. Kagit, l'évocation, c'est le développement de l'arboriculture. C'est le développement de beaucoup de secteurs. Ça veut dire qu'à Kagit, il y a des gens courageux. Il y a des gens courageux. À regarder seulement Kagit, vous avez vu que c'est un village verdoyant. Il y a eu des gens courageux et il y a des gens aussi courageux qui sont en train de verdir Kagit. Et je pense que si on va vers de l'avant, vous allez voir que quand même l'arboriculture et l'horticulture aussi est en train de se développer. Et je peux prendre même l'exemple de la famille Lo, l'exemple du gosse Ousmane Diallo, qui est en train de faire quand même de très bonnes choses ici. Et cela aussi peut permettre à la population quand même d'avoir un certain nombre de légumes et se nourrir aussi. Je pense que c'est un secteur quand même qui se développe très bien. Vous êtes à la frontière et les localités qui sont à la frontière sont des fois des localités où considérées comme des zones de non-droit. Mais à Kagit, la population est respectueuse justement de l'autorité qui est l'État, de l'autorité qui est l'armée nationale entre autres. Comment vous percevez cela? Bon, là, vous parlez de notre collaboration avec les autorités. Je pense que quand même ici, on a une très franche collaboration avec les autorités. Et la population de Kagit, comme l'ont dit les autres, c'est une population très disciplinée. Et nous savons c'est quoi l'autorité. Et l'autorité aussi doit être respectée pour que les choses puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, vous avez évoqué un peu un problème au niveau de l'éducation, parlant de l'issue de vos enfants qui sont souvent orientés à Ziguinchor. Aujourd'hui, avec la création du lycée de Niassia, qu'est-ce que cela représente un peu pour vous, éducateurs? Mais ça représente une très grande chose pour nous. Parce que là, on se rapproche davantage de Kagit. Au lieu d'aller à Ziguinchor, oui, parfois ça se pose un problème de tutorat. Mais à partir de Niassia, peut-être les gosses, si la route est bien faite, un gosse peut sortir d'ici, oui, un élève peut sortir d'ici, aller jusqu'à Niassia, étudier et revenir. Et je pense que quand on reproche, ou bien quand on rapproche des écoles du village, je pense que c'est une très bonne chose. Ah, oui. Et donc, vous revenez sur le plaidoyer par rapport à la route. Exactement. On vous laisse cette opportunité alors. Oui, exactement, parce que pour ce qui est de la route, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que quand on parle de développement d'un secteur, l'élément moteur, c'est la route. Quand la route n'est pas bonne, évidemment, on ne peut pas se développer. Alors, donc, c'est le lieu de lancer encore un appel, parce que nous avions eu à faire la marche l'année passée, de lancer encore un appel aux autorités, aux bonnes volontés, pour leur dire la route est là. Vous avez vu, à filmer aussi la route quelque part. Et si la pluie continue comme ça, je pense que d'ici quelques jours ou bien quelques mois, on risque de se retrouver dans un village d'accès difficile. Et ça va poser aussi un problème d'enclavement de ce village de Kagit. Un problème d'enclavement de ce village de Kagit. Aujourd'hui, avec les efforts que vous êtes en train de faire, votre implication dans la structure c'est-à-dire transfrontalière, la structure qui se nomme l'Alliance, est-ce que vous pensez que c'est une très belle opportunité pour vous de vous affirmer davantage dans cette localité et d'attirer davantage l'attention des autorités? Évidemment, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que quand on est au niveau de la frontière, il faut mesurer ce qui se passe au niveau de la frontière. Et nous avions connu des moments très difficiles. Okay? Alors aujourd'hui, on parle de l'intégration africaine. C'est-à-dire que maintenant, il faut peut-être éliminer les frontières et que les populations entre pays se fréquentent. Et je pense que c'est une structure qui est venue à son heure. Et pour moi, peut-être ça devrait venir bien avant. Comme ça, on allait se fréquenter, se connaître davantage et faire les activités que nous sommes en train de faire au niveau de l'Alliance. Parce que, pour le rappeler, l'année passée, nous avons été à El Alab. Vous connaissez certainement. El Alab, oui, c'est en Guinée. Oui, c'est en Guinée. Mais c'est un village qui est menacé par l'érosion côtière. Nous avions été là-bas et nous avons fait une digue exceptionnelle, une digue extraordinaire qui permet à cette population maintenant de rallier ou bien de relier l'autre village qui est de l'autre côté, Edjing. Donc je pense que c'est une très bonne structure. Et l'année d'avant, on a été à Youtou. La population de Youtou et de Kagit aussi éprouvait d'énormes difficultés parce qu'il y a un petit marigot qui sépare Youtou et Kagit. Pour faire la traversée,
C'était très difficile et l'Alliance a eu à faire une digue et qui a permis aux populations et surtout aux femmes de travailler convenablement et de soulager quelque part leurs difficultés. Vous avez évoqué Youtou qui est en relation, étroite relation même avec Kagit, avec l'évocation de Djirengue Samaï. Il y a la connotation Youtou, entre autres. C'est donc un caractère cosmopolite qui vient renforcer un peu la cohésion dans cette localité du département de Ziguinchor, qui est Kagit. Et exactement, il faut dire aussi quelque part que Kagit pratiquement est représenté d'une grande partie de la population de Youtou. Et cela prouve que le département de Ziguinchor et de Oussouye aussi s'imbriquent quelque part. Parce qu'on retrouve pratiquement les populations quelque part qui ont des domaines à Youtou et qui sont là aussi aujourd'hui à Kagit. Je pense que c'est une très bonne chose. Et comme vous l'avez dit, Kagit, c'est un village cosmopolite. Et vous avez été là, et on trouve pratiquement tous les noms de famille du Sénégal ici à Kagit. Donc c'est en quelque sorte les États-Unis en miniature quelque part. Et c'est un très beau village et je pense que si ça continue comme ça, ça pourra aller de l'avant. Et ça vous donne l'envie justement de travailler, d'inviter justement les autorités et autres acteurs du processus de paix de travailler pour la consolidation, la confirmation de cette paix qui commence à dégager cette... Exactement, nous avons beaucoup d'espoir et nous interpellons les autorités, les ONG aussi, à travailler en synergie. Parce que c'est ça aussi c'est très important. Quand les ONG et les autorités ne travaillent pas dans le même sens, ça peut poser des problèmes. En tout cas, nous les invitons à travailler ensemble parce que la paix est déjà là. Aujourd'hui, nous sommes là, il est pratiquement 18 heures. Il y avait un temps où on ne peut pas voir la population comme ça. Donc ça veut dire que la paix, elle est déjà là. Il suffit, comme vous l'avez dit, de la consolider, d'y croire et de nous accompagner et la paix vient. Oui. En tout cas, donc, nous reviendrons à vous. Nous vous laissons, Mahfouz Dabo, peut-être dire vos derniers mots dans cette émission, votre mot de clôture, avant donc d'accueillir ici notre maman, qui reviendra parler avec nous justement des difficultés que rencontrent les femmes ici à Kagit en langue nationale. D'abord, je vais commencer par remercier le groupe Média Sud qui nous a donné l'opportunité quand même de nous exprimer. Et ensuite... saluer vos auditeurs et auditrices. Remercier aussi les populations qui sont engagées dans le processus de développement sans attendre que l'État quand même agisse. La population a compris très tôt qu'il fallait commencer quelque chose en attendant que l'État vienne. Alors nous ne cesserons aussi de remercier les populations qui sont en train de tout faire en tout cas, de tout faire pour en tout cas se développer sans l'aide de personne, en attendant que l'État quand même remplisse sa mission régalienne. Vous avez l'habitude d'organiser justement des journées de retrouvailles de l'IGKE. Cette année, avec la force Covid-19, la force de la Covid-19, est-ce que cette activité pourra se tenir? En fait, dans notre programme de cette année, on avait l'intention d'organiser à la place des journées culturelles un congrès, quand même pour parler en tout cas du développement du village, en tout cas. Savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas pour résoudre nos questions de développement. Mais malheureusement, on est dans l'incertitude parce que avec la pandémie qui bouscule le monde entier, il y a des restrictions qui font que les grands rassemblements sont interdits et que nous sommes dans l'incertitude de l'organiser. Mais en tout état de cause, quand tout sera au point, nous organiserons ce congrès et on verra ce qui a marché dans les villages, ce qui n'a pas marché et essayer de leur trouver des solutions. Mahfouz Dabo, en tout cas, nous vous remercions en espérant vous retrouver très prochainement. Je rappelle que vous suivez votre émission sous l'arbre à palabre. Nous allons passer sans plus tarder donc dans un instant à la partie consacrée à la langue, au dialecte Diola, si vous voulez. Donc ça sera avec notre maman qui viendra nous rejoindre. Mais nous donnons la parole, nous vous donnons la parole pour revenir un peu, Patrice, sur donc là où il a terminé, un peu qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager justement par rapport à vos activités au sein de l'IGKE?
Donc, comme il l'a dit, cette année, on avait envisagé quand même d'organiser un congrès. Et ce congrès permettrait à la population de l'espace UJKE de quelque part toucher les problèmes, les maux qui gangrènent, si vous voulez, cet espace, et ensuite chercher aussi des solutions qui nous permettront d'aller de l'avant. Parce que vous avez vu, c'est un espace vraiment merveilleux. Et si vraiment tout le monde s'aimait, je pense qu'on pourra aller de l'avant. Donc nous n'allons pas tout le temps attendre de l'État. Nous aussi, on a notre part de responsabilité, on a notre pierre aussi à apporter pour la construction, si vous voulez, de Kagit. Et vous allez continuer de jouer justement votre partition pour arriver à cet idéal. On joue notre partition parce que déjà, les années passées, on avait organisé des activités culturelles qui permettaient quand même d'aider nos parents donc, à cultiver dans les rizières et à les aider aussi à terminer rapidement. Et l'autre fait aussi, nous organisons aussi des journées de reboisement. Parce que vous avez été là, vous avez vu que la mangrove est en train de disparaître. Et avec le concours de la Caritas et de l'Océanium, l'année passée, nous avions eu à organiser une séance. Et cette année, nous avons organisé aussi une séance. Il y a d'autres séances aussi qui sont en cours. Et je pense que c'est des activités qui sont très importantes. Et nous, comme on l'a dit quelque part, nous n'attendons pas tout de l'État. Mais nous avons aussi notre partition et l'État doit venir nous accompagner. Patrice, voilà, c'est le moment de parler Diola dans cette émission sur l'arbre à palabre. Voilà, voilà, le voli caressé de Kassafi. Voilà, maman Maimouna Ndiaye Kajit, Diat wala koke di isuke nyam yang kone nya Kajit, isuku yema ken yang bukan ak burum ku mangene mati annonce na mangi jobabe si le ma sabajomi di mo fa mati Casamance kankan man bukan kajupe wala isuke burum ku tayen Diat bukan ak de leñu Diat bukan ak kone Kajit betel lañ tane la ko yemi mbel lañ tane la ko yemi il faut mo wa fo jupe o bajo Diat mon kati frimam awa kama sek bonu jokomi ranokor mi mam il faut witan pour bañilap karamben or bañilap matoleli ji falle ne jiban bare fok wito man ji rok pour ko ñilap man yisil Kagit bueno kore ne nanang parce que uli nanang de ka kamun penji nga manji jo be nya se réunion bandi ji leñu di ka kam bare ko ñila katam ne ko ngolanti matiwa etama yoy di ka suum uli nanang wafa yo baje mata uji kujaji l'école wafa we na nga se konele ta l'école bare uli joji di karagal man ti bañi la batam ñe du ku l'école man ku ili ku jum anila no aseka no sanu lu jum de sukay manu ramben koti di ku ñoli di ku si jaay Diat awasek nu lob bugala banjonde baji ban unon de joke ko seka kam ko ñil mais bugal bi aseka surtout aseka manje o beteron aseka bajeni aseka mil buroko bugala bajeni babe mati bur ngaw jakut juk wajupe ujor di baji courant di baji rajupe babe di sope ngam di baji courant di baji radio hôpital na di baji asaspa parce que antomi bajango wandi karaga baji asaspa mo kane ku seka koku di bugal dade di l'hôpital na fang gouvernement ji nene meno muy jom ku ñila kata gouvernement ji rambenoli man le ji lobutu ku kantu de pare jone ku benen man ku rambenoli man l'hôpital ujanja an bonu rok to ke juwe baj ku seka kaminye di kabukora ujuku ja ku ñila ku ñesa ku koliye kabukor ko ne bu ngaraw bu de l'hôpital bueno kormu ku ñila ko ne le ku farat yo injire ku yo mate njani fan kone ku kol mata bu ngara bu no kormu aw budu jebe ka kande l'hôpital na ya sas fa malet mo kane ku ñila ko mi ku koliye ka faret la mo bu de Kagit ya gabutay Kagit inji nene ku sekak jiramben ku sekak gouvernement ku ramben ku sekak ku skaramben kay ku te fi de usine wala du ko wambuli dade ko bajje gabu tugo ko dade hajama huri njat no ku kane mu ka ende ka bana ka dewo di kumanga ko di simadasu ka ragal di bungara bu mabe jigen so man ko jokko ku bajje njat dade izin ko nyila kami dade ku seka ko di ku nyila ku ninago tike fan ko roku dade
dikoyle kunde ole fang de bajute bitik yanu hase kan magasin ya jake yanu manje kana ku doku seka ku jembe karagan bare wanu sandu sohlay feteri njay foku jozi gen sor bambu ngarabu jakut ku seka katika git ku gale at seka no sanu juke o mana agane matawa bugala jimama mani lañu leno ko di no bare bu mani lañu parce que inje tatu di inome esam yata si wol si deren fotok di fekke yo tate no esam yata si wol sa jake si deren fotok eliter yata mit kabanan di fekke yo de kagit an ma kurom mi ammi ablangom ku bari gaw ku kema ka fan ku awalen ko jaat uli jiwale ne mu katebule mu mitam fan ku meng jaat man ku jetum ku jaw bet jigen sor ku jaw be Dakar kon nak waxaw mi ñewlet tamay kajane wano san u kajane le tu kan wax de manu bañi la ko ku du bu yok bañi la bu annonce anu bay tu bu rok le ko la yey babu ngolen tu kané courant let uju ko mo ku seka kat bañi la bata ku seka ku kuila ku baj ku jow hakil e courant let e suku ya no sane baje courant bo karambe no di lekole bare courant let mu mel mu let wano sanu let wa munda mu pano man kom nyaadi kande to du jembe ka sarse si ordinateur su du sarse portable est ce que fan ngolen kano ku seka ku yokede ku seka ku yoke anine ka jawle nine bare ku seka ku yoke ku seka kata kagit ku yoke e suku yare non kagit mata randi sumay tu kagite hange kagite yo mu pe bare kagite yo yemane elani belam dilo but mansa ku kanut bare ku sabari manko benen ku sabari si on sa sanu kene hunya du ku wambuso mansi no kenu mansiram bu ko ngolen tun ku kamame on sa de kama mata bu ko kom ku jeti ekole manikati furi bi fulom furi ma fulom ko ane injemu di kasafu de nun dilo eta asi ande maketal kagit aje goru kagit inje mudi kalawol inje ase kati kagit inje mudi kalawol ole ji yo yokude de kagit ko seka kata kagit ku boteniye e l'hôpital jakut bu ngarabu jakut ji bajuti e courant kagit ku boteniye tangata ko mangu no ku banyilabu ku seka ku uju ka sek fonu bonketol amunu gutani lawli manu jobo zigen so manelite vip bu koy karagal be kaja mataw kantumu dade wa kon di kuroku dade wa kon di kujay dade izine ba jenja dade kunyila ko le kaju morem nya dade pe fanku kujo kuroku do ko seka ko du kujo kuroku do wala du ko bobule centre dade man ko banila ban hasmu ko le ko lut du ko kujo ko kik man ko ragal dade bare banila bobu dade kagit ko du buya tanka furut man jow zigen sor le kanu injemu di kanu ku sabari ila iregotu ku jegotu de bare njemu di kanu ku sabari ku lañen ku benen man ku jegoru kagit kaja kat kagit bu ko mansa inji jala ko mi mani sanken bu ko hango man ku manje kagit mansa si kila solil son sudede wasa wolil wo dede wano san wa mu dede mansa ku jujuko bare ku sabari ole ji yoke de kara ko yoke di ko sabari nji wadi baje lobi aw amidu njemu ni kasali mi te kanjiri mboka suma bu ngara banji jalo minya ne mo ji jukubo de mi ti jalo jaat be de kagit jaat ha wax deug yalla ji ware ne ji camera bu ngara bu ji jom bu ji husumu dum melam yoku ji no kenu de kagit di tanu la kaminya jaat ji ware ne ji kambu ole li nyaaji gagal emitomit musole me dagal de omni kalob kep bare manjut bukane mansa ku sabari kujuker ku sekak takun kujuker ku nena ku de kujuker ku sekak kunyila koli kujuker ku sekak ku sabari e l'hôpital na wima di bu ngarabu di si lekola su bañel bam di lekola di e kurangay mansa ku sabari Abarka Ignam, Abarka. Donc, je vous laisse un peu faire l'analyse un peu de toutes les préoccupations soulevées ici au cours de cette émission sur la Bapalab. Oui, là, il faut dire qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées aussi et des préoccupations de ce village.
Et parmi les préoccupations ou les problèmes soulevés ici, il y a l'état de la route, vraiment, qui pratiquement ne donne pas une très belle image à Kagit. Et je pense qu'il faut faire cette route-là. Et l'autre fait aussi, c'est l'électrification de ce village. On ne peut pas être aujourd'hui, à ce 21e siècle, et un village aussi peuplé que Kagit, et le laisser comme ça. Et je pense qu'il faut penser déjà à électrifier ce village, et parce que l'électricité fait partie du développement. Imaginez-vous nos élèves qui sont dans le CEM, s'ils doivent faire des choses, il faut peut-être envoyer jusqu'à Ziguinchor, alors qu'il suffisait tout simplement, s'il y avait de l'électricité, de faire un clic, et puis ils ont des exercices ou bien des choses à faire et pour être au même diapason que les gens qui sont en ville. Et l'autre fait aussi, c'est l'eau. À Kagit, on a un véritable problème d'eau ici. Au mois d'avril, quand vous venez ici à Kagit, au mois de mai et au mois de juin, vous voyez que les puits pratiquement ont tari. Et la population pratiquement boit de l'eau qui n'est pas tellement propre. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de faire un réseau. Kagit aujourd'hui, à ce 21e siècle-là, on ne peut pas continuer à boire avec de l'eau des pluies. Parce que la population est là, et la population augmente d'année en année avec ces pluies-là. Vous savez bien que ça ne peut pas aller. Et l'autre fait aussi, c'est l'emploi des jeunes. Les jeunes sont là, ils ont besoin d'être accompagnés par l'État, de les aider à faire des jardins pour l'arboriculture ou bien l'horticulture. Et avec cela, on aura quelque part ce qu'on pourrait appeler même l'auto-emploi. Mais vous voyez un village aussi beau que Kagit, où pratiquement tout pousse ici bien, et on ne voit pas ces quelques éléments que l'on voit donc, dans l'autre secteur. Je pense que ce sont des choses quelque part donc, à développer. Et l'autre fait aussi, c'est quelque part la santé. Je pense que, comme les gens l'ont dit, Kagit, c'est un gros village. Et le poste de santé, pratiquement, donc, beaucoup de villages bénéficient de ce poste de santé. Et le poste de santé est petit pour accueillir ces populations-là. Et je pense qu'il faut... Et oui, mais pas tellement équipé, il faut l'équiper davantage. Et relever quelque part le plateau. Parce que d'ici, Ziguinchor, c'est loin. Et si on doit continuer avec ce plateau, tout le temps, il faut transférer les gens à Kagit. À Ziguinchor, excusez-moi, avec l'état de la route et peut-être aussi avec peut-être l'état un peu, si vous voulez, de l'ambulance, parce que la route n'étant pas bonne, mais évidemment, toute ambulance que l'on vient ici, elle se dégrade. Et je pense que ce sont des choses quelque part donc, à développer et nous aider aussi quelque part avec la jonction, cette route-là qui doit aller, comme quelque part l'a dit, la boucle qui doit aller de Djalan jusqu'au Cap Skirring. Et moi, c'est ça, ça doit aller jusqu'au Cap Skirring pour permettre à quelqu'un qui est à Kagit, s'il doit aller à Oussouye, au lieu de faire le grand tour, mais de passer par là. Quelqu'un aussi qui est à Kagar ici, à Youtou, un quartier de Youtou, qui doit aller à Ziguinchor, il lui est plus facile de passer par Kagit que d'aller et de passer par le pont parce que c'est tellement dangereux de passer par la pirogue. Il y a de l'insécurité qui est là. Et aussi, c'est l'occasion quand même vraiment de saluer les autorités qui sont là. Je vous parlais des militaires quand même qui sont en travail remarquable, les enseignants, l'ICP, en tout cas toutes les autorités qui sont là. Donc nous leur disons un grand merci. Et nous saluons aussi nos voisins de la Guinée-Bissau, avec qui quand même aujourd'hui nous collaborons. Vraiment, on se fréquente. Et quand moi aujourd'hui je vais en Guinée, c'est comme si je suis de la Guinée. Et c'est vice-versa. Et ce sont des choses aussi, quelque part, à pérenniser. Et c'est le lieu aussi de saluer l'Alliance par rapport à ce qu'elle est en train de faire dans l'espace-là pour le retour, si vous voulez, de la paix. Et nous aider aussi quelque part, il l'a soulevé ici, avec l'élevage. Vous avez vu que l'élevage ici, pratiquement, est inexistant. Il faudrait que l'État nous vienne en aide et ça permettrait aux jeunes-là de se lancer peut-être dans ces secteurs-là. Et pour moi, ce sont des secteurs novateurs et ce sont des secteurs aussi très importants. Merci beaucoup à vous Patrice, merci à notre maman, merci à tous ceux qui sont passés ici, Omar Ndiaye, le chef de village, Mahfouz Dabo, le président de l'UJKE, et merci à notre caméraman Kili Mbaye Djedjou qui donc s'est évertué donc, à nous prendre en image et à donc assurer la réalisation de cette émission. Merci à Issa donc, qui est notre chauffeur, qui a assuré le logistique. Merci à vous auditrices et auditeurs, à vous internautes pour donc, cette émission que vous avez suivie certainement avec beaucoup d'intérêt. C'est sur le groupe Média du Sud, GMS FM également. C'est avec votre serviteur Amadi Khalilou Djemi qui vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.